exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. RDC Edouard Mongwa-Chouchou finira le reste de ses jours derrière les barreaux. Arrêté en mars à Kinshasa, il est accusé d'avoir participé à la rébellion du M23 qui sévit à l'est du pays et d'avoir des liens avec le Rwanda. L'opposant congolais Martin Fayulu a mis fin au suspense ce samedi. Il sera bel et bien candidat à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo. Candidat officiel de son parti SID, membre de la coalition Lamuka, Fayulu avait brigué la présidence en 2018. Il était arrivé deuxième derrière Félix Tshisekedi. Entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamuka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Fervent détracteur du processus électoral dans son pays, l'homme politique âgé de 66 ans affirme que sur 43,9 millions d'électeurs inscrits, 10 millions seraient fictifs. Pour le scrutin à venir, Fayulu assure qu'il exigera plus de transparence. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. À la présidentielle de décembre 2018, Martin Fayulu avait parmi ses concurrents Emmanuel Ramazani Shadari, soutenu par l'ancien président Joseph Kabila, et Félix Tshisekedi du parti d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social. Ce dernier avait été proclamé vainqueur avec 38,5% des voix. Martin Fayulu, arrivé en deuxième position avec 34,8%, avait alors contesté les résultats devant les tribunaux. Il affirmait avoir remporté la présidentielle avec 61%. Les potentiels candidats au scrutin de décembre ont jusqu'au 8 octobre pour déposer leur candidature. Une cérémonie de l'UDPS prévue ce dimanche devrait confirmer Tshisekedi comme candidat pour la présidentielle. À 70 ans, le député de la RDC Edouard Mongwa-Chouchou finira le reste de ses jours derrière les barreaux. Arrêté en mars à Kinshasa, il est accusé d'avoir participé à la rébellion du M23 qui sévit à l'est du pays et d'avoir des liens avec le Rwanda. Il a été jugé par la haute cour militaire qui l'a condamné à la peine de mort. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Les poursuites contre le député ont commencé après la découverte d'une cache d'armes sur un site minier appartenant à sa société. Le tribunal met aussi en avant les liens que le député entretiendrait avec le Rwanda et les biens immobiliers qu'il posséderait dans le pays. Depuis plusieurs mois, les relations entre Kigali et Kinshasa se sont détériorées. La RDC accuse notamment le Rwanda de soutenir les rebelles du M23.